Bonsoir à tous et bienvenue dans Capital ESCE. Aujourd'hui, exclusivement pour vous, nous avons réussi à interroger M. Jérôme Cabi, directeur de l'École supérieure de commerce extérieur à Paris. Nous avons pu le suivre dans sa vie professionnelle afin de mieux comprendre son ascension. Nous allons donc voir comment M. Jérôme Cabi a-t-il réussi à s'immerger dans ce monde. C'est un portrait signé Blanche de Saint-Élie. Bonjour, nous sommes actuellement en direct dans les bureaux de Jérôme Cabi, directeur de l'ESCE depuis 1 an, et nous allons maintenant l'interroger sur son parcours professionnel. Bonjour, Jérôme Cabi, je suis le directeur général de l'ESCE et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans nos locaux. C'est le début, ça va commencer. Donc voilà. Donc, 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Donc nous voici en présence de Monsieur Jérôme Cabi, qui a gentiment accepté de répondre à nos questions. Donc on va commencer par la première question du coup. Quel est votre parcours académique ? Je suis un pur académique d'origine, puisque à l'origine je suis un professeur de finance. Et donc j'ai fait tout le parcours académique classique, une thèse de doctorat, puis ensuite j'ai été maître de conférence à l'université, puis professeur. Puis après j'ai dirigé un premier institut qui s'appelait l'IAE, qui s'appelle toujours l'IAE de Paris, à l'université de la Sorbonne pendant 5 ans. Et puis ensuite, j'ai été directeur d'une école de commerce qui est lycéenne à Nancy-Metz pendant 6 ans. Et maintenant, depuis le mois de septembre 2015, je suis le directeur de l'ESCE. D'accord. Mais plutôt votre parcours académique, c'est-à-dire quel a été, dans quelle école, établissement vous avez étudié Oui. Alors, mon parcours académique en termes d'études, oui. J'ai fait une maîtrise d'économie à l'université de Nancy. J'ai ensuite fait un DESS à l'IAE de Nancy, un DEA à l'IAE de Nancy, ma thèse de doctorat à l'IAE de Nancy. D'accord. Et j'ai obtenu un peu plus tard à l'université de Bordeaux ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches, qui est le dernier diplôme qu'on peut obtenir. Après, il n'y en a plus. Okay. Super. Quelle est pour vous l'expérience professionnelle qui vous a le plus marqué et pourquoi ? Elles m'ont toutes marqué, parce que c'est un parcours professionnel, c'est une carrière, donc au fur et à mesure que vous avancez dans la carrière, vous apprenez, vous voyez ce qui vous plaît, et puis il y a des choses qui vous plaisent à un moment donné, puis qui ne vous plaisent plus à un moment donné. Moi j'ai choisi la carrière académique au départ parce que j'étais attiré par la recherche. Donc aux premières années, j'ai beaucoup fait de recherche en finance. J'en fais quasiment plus aujourd'hui, donc c'est là qu'on voit que le parcours se modifie. J'ai pris beaucoup de plaisir à en faire. Il y a la partie pédagogique, où j'ai eu affaire à des publics différents, puisque quand j'étais à l'IAE de Bordeaux, puis à l'université de Bordeaux, c'était plutôt du public de formation initiale, un peu de formation continue, mais principalement formation initiale. Et puis quand j'étais à l'IAE de Paris, c'est l'inverse, c'était plutôt de la formation continue, donc plutôt des cadres, qui venaient en cours du soir ou le week-end pour suivre des cours. C'était aussi, on apprend beaucoup de choses, parce que quand on enseigne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en particulier en formation continue, un peu moins en formation initiale, certes on transmet de la connaissance, mais les retours des étudiants en formation continue constituent aussi pour vous un apprentissage. C'est-à-dire que vous apprenez des choses, vous discutez sur la situation de leur entreprise. Puis après j'ai eu des fonctions de direction d'établissement, là c'est totalement différent. Vous découvrez autre chose, vous gérez du personnel, vous gérez des masses d'étudiants, vous gérez des relations internationales. Donc voilà, il n'y a pas de point marquant, c'est juste des étapes dans une carrière. Et puis dans chacune des activités, il y a des choses qui sont plus agréables que d'autres. Tant que quand on est directeur ou quand on est professeur, ce ne sont pas les mêmes. D'accord. Et si aujourd'hui vous avez l'opportunité de tout recommencer dans votre vie professionnelle, changeriez-vous quelque chose ? Et si oui, pourquoi ? Non, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Donc, tout changer. Après, quand les décisions que vous prenez sont toujours des décisions irréversibles. Enfin, beaucoup de décisions sont irréversibles. Quand moi j'étais, pour la petite histoire, quand j'étais au lycée, mon premier choix, je devais faire une préparation veto. Une préparation. Non, rien à voir. Parce que j'avais 2 passions à l'époque, qui étaient l'équitation d'une part, parce que j'étais un cavalier de compétition, et puis j'aimais beaucoup l'économie, etc. Et j'ai commencé une prépa veto avec
l'idée que ça me permettrait de continuer ma carrière de cavalier de compétition et puis d'avoir un métier qui me permettait de vivre à côté. Et puis assez rapidement, je me suis aperçu que la prépa veto m'intéressait pas. Vous avez combien de temps? J'ai dû rester 2 semaines. Donc, vraiment? Ah oui. je suis resté 2 semaines et très rapide. Et j'ai traversé la place où il y avait En fait, j'avais été pris aussi en prépa dite HEC. Mais là, je ne pouvais plus lutter vers une prépa HEC, c'était trop tard. Donc, je suis allé à l'université qui était de l'autre côté de la place et je me suis inscrit en économie. Vous avez aucun regret par rapport à ça? Non. Voilà. Après, moi, je suis d'une famille plutôt de médecins ou de banquiers. J'avais hésité à faire de médecine, mais à l'époque, tous les médecins de ma famille me disaient que le métier était fini, et donc il ne fallait pas que j'y aille. Donc, si je devais avoir un regret, c'est de ne pas avoir été vers médecine à un moment donné. D'accord. Mais c'est un regret qui ne me travaille pas. Vous arrivez à dormir le soir. Voilà. Donc du coup, pourquoi le SCE? Le SCE, c'était un projet dans une carrière, c'est-à-dire que j'avais dirigé d'abord l'IAE de Paris, qui est un établissement très indépendant, mais qui est un établissement public. C'était des mandats de 5 ans, j'étais à la fin de mon mandat de 5 ans, j'avais fait un peu le tour de la question, et j'avais prévu d'ailleurs, c'était assez précis ce que je voulais faire après, puis j'ai été contacté par un cabinet de chasseurs de tête. Ce cabinet de chasseurs de tête m'a proposé la direction de l'ICN. Enfin, m'a proposé, je n'étais pas le seul candidat. Donc, il se trouvait que je connaissais bien l'ICN parce que c'était Nancy IMS et qu'en plus j'avais financé ma thèse à l'époque en étant prof à l'ICN. Donc je connaissais bien l'établissement. Donc j'ai discuté, on a eu des entretiens, etc. Ça m'a plu. Puis quand on a pris le goût de la direction d'école, à un moment donné, on y prend goût, quoi. Enfin, soit on déteste, soit on y prend goût. Moi j'ai plutôt pris goût. Et puis j'y suis resté 6 ans. Et là, pourquoi je suis venu à l'ESCE? D'abord, pourquoi je suis parti de l'ICN? Parce que c'est 2 décisions qui sont liées tout en n'ayant rien à voir. C'est que moi, l'ICN, j'avais récupéré une école qui était dans un état proche de la fin, quoi. Donc, je l'avais complètement restructurée. C'était une école qui avait été très haut dans les classements historiquement, qui était tombée très bas. Et au bout de 6 ans, on avait considérablement remonté dans les classements. L'école avait retrouvé ses équilibres financiers alors qu'elle était aux portes de la faillite. Donc tout avait été relancé, la stratégie était en place, etc. D'une certaine façon, je commençais à m'ennuyer. Parce qu'il fallait repartir sur un nouveau plan stratégique pour à nouveau 5 ou 6 ans. Et donc je me suis mis à l'écoute du marché, de savoir est-ce qu'il y avait d'autres postes. Et puis à ce moment-là, j'ai rencontré le président du groupe auquel appartenait à l'époque le SCE. J'avais eu d'autres contacts avec d'autres écoles, et puis il m'a séduit, au sens professionnel du terme. Et j'ai vu qu'il y avait un challenge, parce que pas par tous les aspects, mais par certains aspects, il y avait aussi beaucoup de travail à faire à l'ESCE, et que je savais faire, et que ça me plaisait, et que c'était de repartir vers un nouveau challenge. Voilà. D'accord. Comment vous voyez-vous dans quelques années? Je me suis jamais vu sur l'étape d'après. Vous vivez au jour le jour? Alors, au jour le jour, il ne faut quand même pas exagérer. D'abord, quand vous avez une famille, donc il faut éviter de vivre complètement au jour le jour. Mais quand j'accepte une fonction, sauf s'il se passe des incidents, etc., a priori c'est pour la mener à bien. Donc je sais que je suis à l'ESCE pour un certain nombre d'années, sauf incident, parce qu'on peut partir de soi-même, on peut aussi être remercié. Donc la décision n'est pas que d'un seul côté. Le deuxième aspect, c'est que ce sera de rebondir vers une autre fonction, mais qu'aujourd'hui je suis incapable de vous décrire, parce que c'est des affaires d'opportunité. C'est sur le moment, puis je vous dis, vous avez une famille, un conjoint, si on vous dit il faut changer de ville, changer de machin, etc., c'est pas une décision qu'on prend seul. Et donc nécessairement, c'est une décision qu'on prend au moins à 2. Et puis, il faut, ordonner, il faut voir quel est l'intérêt. Moi, ce qui me fera toujours fonctionner, c'est qu'il y a un challenge. C'est-à-dire que
Si c'est juste pour gérer et que ça continue comme ça marchait avant, il y a des gens qui aiment ça, très bien, c'est pas ma façon de concevoir les choses. Très bien. Pouvez-vous nous décrire une journée lambda à l'ESCE pour vous? Alors en fait, je vais paraphraser quelqu'un dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Mintzberg, si ça vous dit quelque chose. Oui. Et Mintzberg, il avait fait une étude à un moment donné où il accompagnait les dirigeants. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà raconté. Donc si vous lisez ses livres, il le raconte de façon beaucoup plus détaillée que ce que je vais faire. Il voulait voir quelle était la journée d'un dirigeant ou la vie d'un dirigeant d'entreprise. Là, c'est un dirigeant d'école, mais il y a beaucoup de points communs. Parce qu'une école, c'est aussi une entreprise avec un type d'activité très spécifique, mais ça reste une entreprise au sens propre. Le propre de l'activité d'un directeur d'école ou de mon activité, c'est que moi, je suis quelqu'un de très organisé, donc j'ai des emplois du temps qui sont assez fixes. J'ai toujours, si vous allez sur mon ordinateur, il y a une liste des tâches avec les jours où je dois faire les tâches. Et donc, ce qui se passe, c'est quand vous arrivez le matin, vous avez prévu de faire un certain nombre de choses. Les rendez-vous, je déteste annuler mes rendez-vous, donc je les tiens généralement. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que vous arrivez, et c'est ce que décrivait Mintzberg quand il accompagnait, il disait, dans la voiture, le matin, je discute avec le dirigeant et je lui demande ce qu'il va faire aujourd'hui. Et il me dit toute la liste. Et en fait, je passe la journée avec lui et je me rends compte qu'à la fin de la journée, sur toute la liste, il n'a quasiment rien fait. Parce qu'il n'a fait que régler les problèmes qui se présentaient à longueur de journée. C'est-à-dire que vous arrivez, vous dites je vais faire ça, ou alors vous arrivez très tôt, là il n'y a personne, donc là vous pouvez faire. Et puis il y a quelqu'un qui passe devant votre bureau et qui vous dit ah oui là il y a ça, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ou tiens, il y a tel étudiant qui a fait ça, il faut faire quelque chose, ou il y a des parents d'un étudiant qui ont appelé parce qu'il y a un problème. Et donc en fait quand vous venez travailler, une des grandes caractéristiques, c'est que vous allez faire plein de choses que vous n'avez pas prévu de faire. Et que parmi les choses que vous avez prévu de faire, il y en a plein que vous n'allez pas faire. Donc le soir, qui est un moment où là il y a moins de monde, on est moins dérangé, je regarde ma liste, elle n'est pas seulement très différente de celle du matin, bon je vais quand même faire quelques-uns, et je les reporte sur les jours d'après. Il y a celles que je peux faire et puis je me dis, là, jusqu'à quelle heure je vais rester ici ce soir, donc vous en faites une partie, mais souvent il y a des choses que pour les faire, il faut que les gens soient là, donc vous dites, celle-là je peux pas, ils sont partis, celle-là je peux faire tout seul. Donc ça c'est très typique d'une journée quand vous dirigez quelque chose, quoi que ce soit, parce que vous avez l'urgence du quotidien qui mange votre agenda. Donc moi, ma politique personnelle, c'est que je suis relativement inflexible sur mes rendez-vous, c'est-à-dire que je les tiens plutôt à l'heure. Mais pour les choses que je dois faire moi, c'est plus compliqué. Ce qui m'amène à avoir une organisation de l'agenda qui fait que je n'ai pas une journée type non plus, c'est que, et ça je le fais depuis toujours, depuis que je suis directeur, ça va faire 12 ans que je suis directeur d'une école publique ou privée, c'est qu'un jour par semaine, je travaille chez moi. Parce que c'est le jour où il y a des dossiers où il faut passer 3 heures de suite, et 3 heures de suite dans mon bureau ici, c'est pas possible. Donc je rentre chez moi, je traite les dossiers, ce qui ne m'empêche pas de répondre aux mails ou de passer des coups de fil, mais pour avoir un peu de retrait et être capable de traiter des dossiers qui ne peuvent pas être traités en oui, non, peut-être, ou appeler quelqu'un. Voilà. D'accord. Quel type de problème pouvez-vous rencontrer au quotidien? Plein. Il n'y en a pas des récurrents? Je sais pas, des parents pas contents, des étudiants pas contents, de la planification qui ne fonctionne pas. Ça c'est vrai. C'est voilà, donc la planification qui ne fonctionne pas, ça fait des étudiants pas contents, des parents pas contents, des profs pas contents, du personnel, et puis après ça crée des problèmes. Bon, il n'y a pas que ça, il ne faut pas exagérer, et puis ça c'est quand même largement amélioré par rapport à l'année dernière. Ensuite, ce qui nourrit aussi les journées et les difficultés d'un dirigeant, qu'il est très difficile de percevoir lorsque vous êtes en études, c'est le management du personnel. C'est-à-dire que ça prend énormément de temps. Je sais, moi je ne suis pas un prof de RH, je suis un prof de finance,
il y a moins de flou en finance, quoique ça se discute. Le souci, c'est que vous gérez de la matière humaine, enfin, si j'ose m'exprimer ainsi, et que c'est pas quelque chose qui est, c'est pas des chiffres, c'est pas carré, c'est des états d'âme. Les gens peuvent avoir des problèmes dont vous savez pas trop si c'est des problèmes qui sont liés à ce qui se passe chez nous ou à ce qui se passe chez eux. Donc le mélange existe. Si quelqu'un rencontre des problèmes dans sa vie personnelle, ça rejaillit forcément sur ce qui se passe dans sa vie. Et c'est ça qui est, d'une part, le plus difficile, parce que vous êtes sur des personnes, qu'il n'y a pas de recette, voilà, il n'y a pas de technique, enfin il y a des techniques, mais il n'y a pas de, ça ne marche pas forcément, que ça prend beaucoup de temps, et que par rapport à la partie que je qualifierais la plus intéressante des ressources humaines, c'est la partie de la gestion stratégique, les plans de carrière, les politiques de formation, ce qu'on vous enseigne, hein, et à juste titre. Mais ça, sur la GRH, c'est 10% de votre temps. Hein. Il y a 90%, c'est il faut licencier quelqu'un, où est-ce qu'on le licencie, où est-ce qu'on ne la licencie pas, il faut changer les gens de poste, leur faire des propositions, les convaincre, motiver le personnel, parce qu'il faut ensuite entraîner le personnel derrière vous. Et ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui n'est pas facile et où il n'y a pas de... Puis vous apprenez aussi un peu sur le tas, parce que je ne sais plus quelle était la question. Non, c'était les problèmes que vous aurez pu rencontrer. Voilà. Ah bah après, des problèmes, il y en a voilà, tout le temps, parce qu'à un moment donné, si on demande c'est quoi la fiche de poste d'un directeur, c'est de régler les problèmes. C'est-à-dire que on ne vient pas me voir pour les choses qui fonctionnent. Quand quelque chose arrive dans mon bureau, c'est qu'il y a un problème. Donc, moi, des problèmes, régler des problèmes, enfin tenter de les régler en tout cas, c'est ce qui fait mon quotidien. Alors, ensuite, donc, au début de votre parcours professionnel, attendiez-vous à mener la vie professionnelle que vous avez aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous espérez pas tant ou... Je ne savais pas. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me projette assez peu. Alors après, on a chacun ses qualités et ses défauts. Je me retourne assez peu sur le passé. C'est-à-dire que je ne me pose pas de questions de pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Est-ce que j'aurais pas pu... Ça renvoie à vos questions précédentes. Ce qui est derrière, c'est derrière, c'est fait. C'est pas la peine de se lamenter ou de se réjouir, c'est fait. Donc après, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Donc quand j'étais au début de ma carrière, moi j'étais quand j'étais professeur assistant à l'ICN, je finançais ma thèse. Donc mon objectif c'était de finir ma thèse. Donc ça a pris 3 ans, j'ai fini ma thèse. Après, je suis devenu maître de conférence à Bordeaux. Mon objectif, quand j'ai été maître de conférence, c'était de devenir professeur des universités. Donc il y avait un concours qui s'appelait l'agrégation du supérieur, que j'ai passé 5 ans plus tard, que j'ai obtenu. Donc une fois que j'ai eu l'agrégation du supérieur, j'étais à Bordeaux, et puis je suis resté 2 ans de plus à Bordeaux. Après je suis allé à Paris, pour l'IAE de Paris. Et puis là après je suis devenu directeur. Donc la projection du plan de carrière, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis dans 15 ans je serai là. En tout cas, c'est pas comme ça que je fonctionne, c'est peut-être un tort. Après, vous essayez toujours de progresser. Et depuis que j'ai commencé, j'ai progressé. J'étais maître de con, je suis devenu professeur, puis je suis devenu directeur d'un IAE, puis je suis devenu directeur d'une première école privée, puis d'une deuxième. Donc j'ai toujours eu la sensation de progresser. Ça pourra m'arriver un jour, mais j'ai pas eu à un moment donné une sensation où je faisais un retour en arrière. Très bien. Et enfin, je terminerai par cette question, qui est quels sont vos projets futurs pour le SCE? C'est de finir sa restructuration, donc, ce qui n'est pas forcément très très simple. Ça prend du temps, je l'avais déjà dit par certains mails, quand certains à juste titre s'offusquent des classements, de dysfonctionnements divers dans l'école. Ça prend du temps. Et à partir du moment en plus où ça se met à fonctionner comme vous voulez, le temps que ça soit perçu à l'extérieur, il faut encore rajouter des années. C'est-à-dire que quand j'ai pris la direction de l'ECN, au bout de 2-3 ans, globalement, tout n'était pas parfait, et quand je suis parti non plus d'ailleurs, mais j'étais arrivé à peu près, et puis j'avais réussi à changer des personnes, parce que c'est aussi
comité de direction quand je suis parti de l'ICN, il n'y en avait plus un qui était là quand je suis arrivé. Donc, c'est pas dire que je vais faire la même chose ici, mais sauf un, parce que celui-là, il me plaisait. Je voulais féminiser le comité de direction. À la fin, on était à 50%. Enfin, donc, on avait fait tout un tas de choses. Et il y a eu un grand moment de frustration. C'est le moment où je pense que l'école avait retrouvé son mode de fonctionnement normal, qu'on était bien lancé. Après, il faut attendre, c'est pas un certain nombre de choses qu'il faut attendre, et où la perception externe n'était pas, notamment les classements, parce qu'on continue à baisser dans les classements. Donc ça, c'est très frustrant, parce que vous savez que ça va mieux. Les gens qui sont en interne s'en rendent compte, mais l'extérieur, non. Donc vous continuez à recevoir des lettres des anciens, vous continuez à avoir les parents sur le dos qui vous disent ça va pas, etc. Vous dites ça. Et la seule chose que vous pouvez répondre, c'est ça ira mieux, mais personne ne vous croit. Par définition, je veux du résultat. Je comprends parce que je serais de l'autre côté, je reste à l'autre position. Et puis à un moment donné, ça décolle, ça fait comme ça en général, ça fait là, et puis on tape, et puis on monte. Donc les projets pour le SCE, on les a, la stratégie est définie. Je pense qu'elle est amenée à réussir. Après, on a en plus été racheté, donc ce qui complique, parce que ça crée un peu de troubles, d'attente, etc. Donc ça ralentit un peu le processus, même si ce n'est pas du tout leur objectif à nos nouveaux propriétaires. Donc il y a cette espèce donc le futur, c'est une école qui remonte dans des classements, qui obtient les accréditations qu'elle doit obtenir, qui a des fonctionnements internes. Tout ne sera jamais parfait, parce que rien n'est jamais parfait nulle part. Et donc qui retrouve un fonctionnement serein, une visibilité, et puis qui est meilleur que quand je suis arrivé. Écoutez, merci d'avoir pris le temps d'avoir Merci à vous. questions. Nous vous remercions de nous avoir suivis ce soir et nous vous retrouverons très bientôt pour un prochain épisode de Capital ESCE. Bonne soirée à tous.